2, la suite de mon roman Compte à rebours. Le chapitre 2 s'intitule Parcours initiatique. Steven fait connaissance de tous ces médecins qui grouillent autour de lui. Monsieur Affenberger, le cancérologue, Monsieur Metzger, le rhumatologue, Monsieur Braun, l'oncologue, Madame Meyer, la radiologue. Il semble agréable, avenant même dans d'autres circonstances, mais tous pressés à ausculter la bête de près. Dans le feu de leur mouvement quasi mécanique, un petit bonjour par-ci, Monsieur Steven Patterson, on vous a reconnu, bienvenue en nos services par là, ponctue les palpations. Sitôt, Steven réagit comme à l'accoutumée avec son humour légendaire. Bienvenue. Et les gars, j'aurais de loin préféré une bonne table et un bon cigare. L'ambiance est campée. Notre malade a décidé d'endosser le rôle du héros de sa propre vie cette fois. Ainsi, ils sauront tous que cette chambre aseptisée va connaître une certaine animation. Il faut reconnaître que cette attitude est bien la plus intelligente à adopter. On ne sait jamais. S'il pouvait soudoyer une infirmière pour se lever et juste jeter un regard vers le ciel, juste un petit regard. Steven, docile, laisse agir les uns et les autres. Il coopère sans un mot, un seul. Il laisse regarder chaque parcelle de son corps. Les médecins s'expliquant avec des mots à peine compréhensibles la teneur des mots. On parle de syndrome rarissime, des mots en latin encore jamais entendus, lui pourtant cet homme de lettres les ignore. On précise la rareté des statistiques et fièrement de les reprendre. J'ai toujours su que je suis unique, une exception. En effet, 50% des cas recensés en France, M. Patterson confirme, le cancérologue, le diagnostic est formel. Vous avez une maladie rare. Mais Steven, ce qu'il n'entend plus que le verdict, c'est le mot exception. Il va leur montrer la puissance de son être, la force de son esprit, la foi de son âme. Car à cet instant, ce défi qui le booste, c'est de leur prouver le contraire, que lui n'est en aucun cas une statistique. Et d'un sursaut, comme un énorme sanglot contenu, il crie, tout en feignant de rire, et d'une voix somme toute posée, mais ferme, audible. « Monsieur Affenberger, je me moque de vos statistiques. Moi, je suis de passage dans votre service. Je suis venu juste pour une révision. Et comme une voiture que l'on mène au garage, vous allez me retaper. Car je vous fais la promesse. Je suis encore bon à l'Argus. Vous allez devoir changer vos statistiques. Je vais vivre. Je vous en fais le serment. » « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Monsieur Patterson, reprit le cancérologue. Mais je suis au regret de vous dire qu'à partir de cet instant, vous allez devoir apprendre ce que signifie le mot patience. Calmez-vous à présent et détendez-vous. Le produit va vous causer quelques troubles, une envie de vomir tout au plus. Restez serein, tout va bien se passer. Autant vous le dire. C'est de la chimio que je vous injecte. Steven, à cet instant, a saisi la nature de son mal. Oh, il ne songeait pas avoir basculé en l'espace de 24 heures dans un monde nouveau. L'enfer. Tout bascule autour de lui. Le personnel hospitalier, la chambre lui-même, il s'écroule, abasourdi par cet horrible traitement. À son réveil, Steven, la bouche pâteuse, se regarde de près. C'est la première fois qu'il s'observe ainsi. Il est grand, élancé, musclé, ses jambes nues sous le drap blanc semblent interminables. Il a la carrure d'un athlète de haut niveau. Ses muscles sont saillants. Son visage, qui se reflète dans ce petit miroir, est le visage d'une star de cinéma. Il est blond, de chevelure épaisse, avec quelques boucles qui retombent gracieusement là, sur le front. Son nez est dessiné, sculpté, son visage rayonnant. Le vert de ses yeux fait penser à des huîtres bien fraîches, à un paysage verdoyant de terre basse, un paysage de film Highlander. La forme de ses yeux s'approche de celle du félin, très en amande, des grands yeux pleins de vie. Sa denture est impeccable, chaque dent est bien alignée, elle souligne son sourire, quelle grâce! La fée qui se sera penchée sur son berceau aura été plus généreuse. Chaque visite d'infirmière l'atteste d'ailleurs. En un mot, il est bel homme. Et son visage enfantin, presque poupon, fait réagir tout celui qui entre dans le sas, tant il est agréable à regarder. Tout simplement, il inspire la vie, la beauté personnifiée. C'est la première fois, en effet, qu'il prend le temps de se regarder si distinctement, qu'il prend conscience que jusqu'ici, son enveloppe aura été épargnée. Il repose le petit miroir et attend, puisque la leçon de la veille était bien celle-ci. Jour 2.
tous savent faire, qui de prendre la température, qui de vérifier la tension, qui d'administrer ce sérum aux effets amers. Steven est là docile, comme on lui a ordonné, comme ce cobaye qui en oublie de penser. Il se laisse faire manipuler sans broncher, sans pipe et mot. Il sait que sa vie à présent s'égrène avec la même cadence que ce goutte à goutte, mais plus que résigné. Il sait que tout viendra de son esprit, et que sa maladie, comme sa vie, doit être vécue avec tout cet optimisme qui le caractérise. Alors en un sursaut, il s'empare de son ordinateur portable, et plutôt que d'écrire au jour 2, il écrit « Le monde heureux, tel que j'aurais voulu qu'il soit ». C'est décidé. Son séjour dans cette bulle devra, comme sa vie, être profitable à tous. Son récit devra faire le tour du monde pour faire que la vie ici-bas soit belle et heureuse. Sa plume tout à coup s'emballe, il n'a qu'un seul regret, son petit magnétophone lui manque, mais il sait que plus que tout, sa lutte contre le temps a déjà commencé, et son propos, il entend bien le mener à bien. Le sablier se remplit si vite, alors il tape et tape sans cesse sur les touches de son clavier comme pour taper sur ce sort qui l'aura isolé de tous. Mais quelle bonne aubaine pour un écrivain, ce silence de plomb pour faire vivre les mots et tuer à jamais les mots. MAUX. C'était Rachel Chawat. J'espère que ça vous plaît.